Bonjour les footeux et les footeuses, et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Jay. Comme le disait Jean-Louis Aubert, voilà, c'est fini. Notre Jupiler Pro League tant aimé prend congé de nous pour laisser place à la fameuse Coupe du Monde Qatari. Mais avant d'aller choper un rhume dans les stades climatisés, il restait une dernière journée à jouer. Enfin, sauf pour les Sporting qui ont pris des vacances en avance. Commençons par les joueurs de Saint-Guidon, avec Vertonghen, qui était mis en congé pour préparer la Coupe du Monde. Et comme l'a si bien dit Phil sur Twitter, que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs, je vous mets le lien de sa page en description. Le mec est tellement lent qu'il est parti aujourd'hui pour le Qatar pour être sûr d'arriver en même temps avec le reste du groupe. Moi franchement, si son avion pouvait être détourné, je pense que ça pourrait arranger pas mal de monde. Et à côté de ça, Esposito, qui ne s'est jamais habitué à la météo belge, retourne en Italie, là où probablement il avait laissé sa valise de talent. Et le reste de l'équipe, il n'y a pas de surprise, hein, c'est ce que je dis depuis des semaines. Anderlecht n'a pas un effectif pour le top 4. Et face à Genk, qui carbure au super, c'est impossible de rivaliser, hein. C'est bien simple. Le dernier quart d'heure où Genk était à 10, ils n'ont même pas réussi à élever un peu le niveau de jeu. Donc, voilà, il n'y a pas de miracle. Espérons pour eux que le mercato hivernal leur permettra de redresser la barre, mais vu les finances, ça sent mauvais, hein. Du côté de l'O Sporting, le pays noir, les joueurs ont été mis en repos forcé par une nouvelle meute d'abrutis qui ont lancé des fumigènes et des balles de tennis. Alors pour le journaliste qui se demandait comment les fumiers rentraient dans le stade, je répondrais que vu la forme que ça a, le fumigène est quand même plus facile à cacher dans le fondement qu'une balle de tennis. Voilà, les gens font ce qu'ils veulent avec leurs fesses, hein, mais faut les faire passer, quoi. Mais revenons à la débilité des actions. Juste, pourquoi? Ils ont demandé une réaction. Le club s'est saigné pour faire revenir Mazou après son échec mauve. Et sur le terrain, les zèbres menaient au score. Donc juste, pourquoi? Quelqu'un m'a dit, mais tu te mets pas à leur place. Mais enfin, moi je vous rappelle qu'avant d'être... Enfin, je suis fan de beau football, mais à la base je suis fan de l'OM et du Standard. Vous voyez hein, des saisons de merde, j'en ai eu. Je sais ce que c'est. Alors bon, que dire de Mehdi Bayet? Autant j'ai de la peine pour lui, en voyant l'attachement qu'il a au club et à la ville de Charleroi. Il a dit que les supporters avaient pissé sur le blason et que c'était incompréhensible qu'ils puissent décider du sort d'un match. On est 100% d'accord là-dessus. Mais si je me souviens bien, c'est toi qui as fait voter cette règle à la Pro League. C'est toi qui as voulu que le match soit arrêté après 2 débordements. Mehdi, est-ce que tu as pensé à la politique comme plan de reconversion? Parce que ils aiment, ils aiment bien les gens qui ont la mémoire courte. Moi je dis ça, hein, c'est pour toi. Et alors, le pauvre Mazou, il quitte Anderlecht sur un match arrêté et signe à Charleroi, pouf, match arrêté. Coïncidence? Pense pas, non. Alors sinon, vous le savez, moi j'adore me promener sur les réseaux à la recherche d'infos et de pépites. Alors, en voilà quelques-unes, hein. D'abord, une interview explosive accordée par Cristiano Ronaldo. Il s'est livré à cœur ouvert sur son retour à United et clairement, il tape là où ça fait mal, hein. Il dit entre autres que le club n'a pas évolué depuis son départ en 2009, que Ten Hag ne le respecte pas, donc lui forcément n'a pas de respect non plus. Il répond aussi à Rooney en disant je ne comprends pas pourquoi il me critique autant, probablement parce qu'il a terminé sa carrière et que je joue encore au plus haut niveau. Je ne vais pas comparer nos conditions physiques, mais bon, ça se voit que je suis toujours en forme et lui non. Bon, vous l'avez compris, la guerre elle est déclarée, ça tire à balles réelles. Je vous mets le lien de l'interview en description, bien sûr. Autre explosion sur Twitter, toujours, le retour de notre cher Stéphane Pauwels, hein. On s'ennuierait sans lui, vraiment, je vous jure. Et ses avis, qu'on ne peut pas contredire, hein. Ah non, on ne peut pas. Parce que sinon, il bloque. Bon. Déjà, à l'époque, il y avait le transfert de Mbappé de Monaco au PSG. Il disait quelques jours avant qu'il avait parlé à la maman de Kiki et qu'il mettait ses bras à couper qu'il signerait au Real. Info vite démentie par la maman et Kiki a signé au PSG. Après avoir appris à tweeter avec ses pieds, oui, il s'est fait couper les bras, donc je vous rappelle. Essayez de suivre, hein, c'est fatigant. Donc, il a appris à tweeter avec ses pieds et il déclare heureusement qu'avec 2 enfants footballeurs chez les Lukaku. Bon,
Moi, je vous laisse imaginer l'avalanche qu'il a pris derrière. Son compte a disparu. Il est revenu. Et la semaine passée, il remet le couvert avec, je cite, hein, Martinez magnifique, pas de Luke Bacchio alors que Lukaku est blessé. Et encore sur Lukaku, hein, il l'aime pas. Mais il prend Mertens. Il va peut-être le mettre en défense. Ce sélectionneur est une imposture, copinage têtu, aucun effort pour parler français en 6 ans, un des plus gros salaires de l'Europe pour rien. Et vous soulignez la réponse qui est juste en dessous, que je trouve magnifique. J'aurais pas fait mieux, hein. Et vous vous en doutez, le pauvre s'est fait bloquer dans la minute. Je vais finir par une belle histoire, une fois n'est pas coutume, celle de Remco Pasveer, un gardien hollandais. Il rejoint l'Ajax à 37 ans en tant que troisième gardien. L'année suivante, à 38 ans, il devient premier gardien de l'équipe. Et il fait ses débuts en équipe nationale. Et à 39 ans, il va participer à sa première Coupe du Monde. Si ça, c'est pas incroyable. Donc ça veut dire aussi qu'il n'est pas trop tard pour moi. Il me reste 2 ans pour signer à Anderlecht. Oui, parce que au Standard, ils sont pas repris en équipe nationale. Donc vaut mieux que j'aille chez les mots. Enfin. Et prendre la place de Courtois pour le prochain Euro. Bon bah allez, sur ce, je vais aller m'acheter des gants. Hein. Salut les amis!